Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Dans cette édition, nous ferons un focus sur la célébration de la traditionnelle messe de la paix qui a eu lieu le mercredi 29 décembre dernier à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, laquelle a été présidée par son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, entouré de ses confrères dans le sacerdoce ministériel et en présence du nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Paolo Borgia, de plusieurs autorités politiques et guides religieux ivoiriens. Au cours de cette célébration, le cardinal a partagé avec son auditoire les grandes lignes du message adressé par le pape François à l'occasion de la 55e journée mondiale de la paix, puis a aussi prié pour la paix en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Comme annoncé en titre le mercredi 29 décembre dernier, son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, a présidé une messe à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau à l'occasion de la 55e journée mondiale de la paix. Traditionnelle célébration au cours de laquelle il a partagé les grandes lignes du message du pape François concernant l'événement avec toutes les personnes présentes, dont le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Paolo Borgia, le presbytérium d'Abidjan, les responsables des autres confessions religieuses, les autorités politiques ivoiriennes et les fidèles chrétiens. La prière pour la paix dans notre pays et dans le monde entier n'a pas été omise. Un compte-rendu de Maria Bissier, commenté par Rosine Mobio. À l'occasion de la 55e journée mondiale de la paix, une messe a été dite dans la soirée du mercredi 29 décembre 2021 en la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Fidèles laïcs, prêtres, religieux et religieuses, autorités politiques et religieuses parmi lesquelles le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Paolo Borgia, ont répondu présents à la traditionnelle invitation de son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois. En s'appuyant sur un promptuaire du message du pape François prononcé lors du 55e anniversaire de la célébration de la paix dans le monde, le cardinal a lancé un appel aux gouvernants et à tous ceux qui ont des responsabilités politiques et sociales, aux pasteurs et aux animateurs des communautés ecclésiales, ainsi qu'à tous les hommes et femmes de bonne volonté, les invitant à marcher ensemble sur 3 voies: le dialogue, l'éducation et le travail. Celle du dialogue entre les générations. À propos du dialogue entre les générations, le pape François fait remarquer que tout dialogue sincère requiert toujours une confiance fondamentale entre les interlocuteurs. Nous devons retrouver cette confiance mutuelle. Pour lui, le dialogue consiste à s'écouter, à discuter, se mettre d'accord et cheminer ensemble. Favoriser tout cela entre les générations signifie labourer le sol dur et stérile du conflit et du rejet pour cultiver les semences d'une paix durable et partagée. Se voulant plus explicite, il explique que d'une part, les jeunes ont besoin de l'expérience existentielle, sapientielle et spirituelle des personnes âgées. D'autre part, les personnes âgées ont besoin du soutien, de l'affection, de la créativité et du dynamisme des jeunes. Celle de l'éducation. Ici en Côte d'Ivoire, comme pour toute nation soucieuse de son développement, il nous faut comprendre, à la suite du pape François, que investir dans l'instruction et l'éducation des jeunes générations est la route principale qui les conduit, à travers une préparation spécifique, à occuper avec profit une juste place dans le monde du travail. Cette juste place dans le monde du travail, c'est celle qui doit obligatoirement s'affranchir, entre autres, du phénomène récurrent des congés scolaires anticipés avec leur lot de violence. Ce phénomène nous interpelle tous.
gouvernants, parents d'élèves et apprenants. Et celle du travail. Sur cette question, le pape François commence par faire remarquer que promouvoir et garantir le travail construit la paix. Selon lui, le travail est un facteur indispensable pour construire et préserver la paix. Il est expression de soi et de ses propres efforts, fatigue, collaboration avec les autres, et toujours avec ou pour quelqu'un. Dans cette perspective fortement sociale, le travail est le lieu où nous apprenons à donner notre contribution pour un monde plus vivable et plus beau. Base sur laquelle se construisent la justice et la solidarité dans toute communauté. D'où la nécessité de promouvoir dans le monde entier des conditions de travail décentes et dignes, orientées vers le bien commun et la sauvegarde de la création. En conclusion, sur la question du travail qui garantit la paix, le Saint-Père nous invite à comprendre que le travail est une nécessité. Il fait partie du sens de la vie sur cette terre, chemin de maturation, de développement humain et de réalisation personnelle. Nous devons rassembler les idées et les efforts pour créer les conditions et trouver des solutions afin que tout être humain en âge de travailler ait la possibilité, par son travail, de contribuer à la vie de sa famille et de la société. Cela avec courage, créativité, humilité et ténacité. En communion fraternelle, ils ont aussi prié pour la paix en Côte d'Ivoire et dans le monde, tout en prenant l'engagement de fédérer leur énergie et leurs efforts, chacun là où l'appel de Dieu l'a placé. Pendant les rites de fin, le cardinal n'a pas manqué de remercier le forum des confessions religieuses représenté à cette célébration par plusieurs responsables. Je voudrais dire un très grand merci au forum des confessions religieuses. Nous sommes de différentes confessions, musulmans, catholiques, évangéliques, religions africaines, mais nous nous retrouvons, nous nous comprenons parce que nous savons que nous avons le même dénominateur commun, Dieu. Et quand il s'agit de ce dénominateur commun, nous serons et nous sommes toujours ensemble. Merci de montrer cet exemple aux politiciens. La mère patrie, c'est le dénominateur commun. Quand il s'agit de la mère patrie, il n'y a pas de PDC, il n'y a pas de RHDP, il y a la Côte d'Ivoire. Il a terminé en souhaitant une bonne, heureuse et sainte année 2022 à tous, avec l'espérance d'une renaissance sur les décombres de l'histoire et le début d'un avenir radieux pour notre pays et ses habitants. En sortie de la messe, quelques propos ont été recueillis auprès des fidèles. Je suis très heureuse de célébrer cette messe en cette fête d'année. Je dis merci au Seigneur, celui-là même qui nous a gardés durant toute l'année. Et il a permis vraiment que nous puissions célébrer cette messe de paix. La paix ne viendra pas d'ailleurs. La paix viendra de chacun de nous. Pour changer le monde, nous devons changer nous-mêmes. Notre langage doit changer. Notre vision doit changer. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que je veille sur nous. À très bientôt.